s'avance les fêtes et je vais faire un mets, un petit snack tout simple, très rapide. J'ai même décidé de prendre le téléphone à la main pour simplifier les choses parce que les ingrédients sont tous préparés. Et on va faire un genre de petite variante de pizza rapide. En fait, on va appeler ça une pizza nan parce que c'est fait sur un pain nan. Je vous montre les ingrédients. Mais pour ça, il faudrait que je change la caméra. Je vous reviens et à la seconde. Donc voilà, ma poêle est déjà en train de chauffer parce que j'ai acheté, voyez-vous, du salami style hongrois épicé. Oui. Mes pains nan, mini nan à l'aise. Je ne l'avais pas remarqué parce qu'en plus, j'ai pris, voyez-vous, une huile d'olive à l'ail rôtie. Ça va être un petit peu fort en bouche, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire juste revenir, je me demande si c'est nécessaire, mais pour que ça soit vraiment bien cuit, on va les faire revenir un petit peu à la poêle. Je vais en mettre 3 par pain, c'est pas très gros quand même. J'ai beaucoup fait de grillage sur cette poêle et elle me donne entière satisfaction avec. Ça doit faire 2 ans que j'ai ça. Ah mon Dieu, c'est rapide, c'est déjà en train de faire de la fumée. Wow, je m'ai arrêté je m'ai arrêté le rond tout de suite. Wow, c'était pas prévu que ça aille vite comme ça. Hey, c'est rapide, toi. Attendez, là. Déjà, je les switch. En faisant attention à mon fil de micro, bien sûr. Vous voyez, bien ce petit boost-là. Pendant ce temps-là, bon, je vais verser un petit peu d'huile sur le pain. Hey. Et sur celui-là, j'ai préparé une cuillère pour l'étendre. Voilà. C'est tout simple. Ça va être bon, ça. Alors, j'étais un petit peu plus généreux. C'est parce qu'on y va à l'œil, voyez-vous. Tabarouette, c'est rapide. Une autre cuillère, bon, je me suis pas cassé la tête, hein. Une petite sauce classico à pizza. Pourquoi réinventer la roue? Bon, je pense que je m'en ai échappé un petit peu. Et... non, pas trop mal. Mais j'ai pas fini. Le four est. J'ai un petit four à convection qui est en train de préchauffer à 450. Bon, je pense que j'irai pas trop élevé sur la sauce, là, sinon ça va couler partout dans le four. Vous remarquez que je laisse un petit peu de distance des barres. Un petit peu plus ici. Voilà. Quand même, quand même. Déjà 2 étapes de fait. Bon, je vais me servir de ma petite pince pour prendre les... Regardez-moi ça, comment c'est déjà bien garni. 1, 12, 13. Ça sent déjà bon, c'est même pas cuit. Vous voyez? Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de gratiner, mais bon. Mélange de 4 fromages à l'italienne. Je suis chanceux si je fais pas de dégâts. Ok, on s'en tient pas trop mal. Saupoudrons. Garnissons généreusement. Ah, il y a 1001 variantes qu'on pourrait faire avec ça. Les pains nan, c'est que... je ne sais pas si vous avez déjà mangé des pains nan dans un restaurant alors qu'ils sortent fraîchement du four. C'est tellement bon. Évidemment, ça, c'est un produit qui a été acheté en supermarché. C'est peut-être pas la même qualité, mais un coup réchauffé, ça fait quand même très bien le travail. Donc voilà. Je vais aller porter ça au four pour un petit... En fait, comme je disais, 450. Ah! Vous voyez, le four est prêt, justement, c'est ce qu'on vient d'entendre. Donc voilà, c'est en train de cuire au four à 450
pour environ 12 minutes. Mais bon, je vois qu'il me reste à peu près 6 minutes et... c'est bon, ça commence à rôtir, à dorer, je devrais dire plutôt. Alors, je crois que ma recette va être bien réussie. C'est une première avec ce genre de pain. Un petit snack très rapide, donc en fait, si ça n'aurait pas été que j'ai filmé avec la caméra, ça serait fait en date 5 minutes maximum. Et j'en profite aussi pour dire que, bon, vous avez vu ma version des faits, mais vous pouvez aller de vos propres variables. J'ai déjà fait une pizza en remplaçant la classique sauce aux tomates par une salsa mi-piquante. Je peux vous dire que c'était très intéressant. Cette fois, j'ai pas mis de légumes, mais qu'est-ce qu'on aurait pu mettre là-dessus? Des capres, multitude. Peut-être j'ai dans le frigo des champignons. J'ai pas goûté à ça encore. C'est des champignons un peu, pas dans une saumure, mais un peu dans le style. Ça a l'air très intéressant. J'aurais pu en mettre un ou deux sur la pizza aussi. Donc, il y a possibilité de faire énormément de variétés. C'est des petits snacks rapides qui vont faire plaisir autant à l'étudiant qu'à l'adulte que je suis. Et dans le fond, qui n'aime pas la pizza. On va bientôt voir le résultat. C'est prêt et ça sent bon. Laissez-moi vous montrer le résultat. Oh, belle dorure, hein? Oui, j'ai fait une petite fantaisie. L'olive qu'on voit ici, c'est une olive qui est farcie avec un piment piri-piri, qui en fait est de la dynamite. Mais bon, commençons donc par la pizza, voir... bon, faut pas que je me brûle le palais non plus, là. Ouais. C'est écœurant. J'aurais pu mettre un peu plus de fromage et tirer un peu plus la sauce sur le bord. Je me rends compte que j'ai fait des croûtes. C'était une première expérience. La prochaine fois, j'irai près des barres, ça déborde pas finalement. Allons donc dans le gras, là, j'ai pas tellement poigné de viande. Évidemment, l'ail est pas mal présent parce qu'il y en a déjà dans le pain d'âne et dans l'huile. Et bon, pour se faire plaisir, ça se trouve pas dans toutes les épiceries. J'en ai trouvé dans le IGA de la place du complexe des jardins. Et moi qui mange déjà pas mal piquant, je peux vous dire qu'avec un piment piri-piri dans l'olive, on sent la chaleur passer. Ah, délicieux quand même. Mais je ne mangerai pas tout le pot. Santé. Et revenez-moi pour une prochaine vidéo. Bye bye.